Je suis avec Stéphane Gauthier qui est l'infirmier coordinateur du centre médical Piste. Alors vous allez avoir vraiment une exclue parce que c'est un endroit où les gens n'ont pas le droit d'aller, évidemment, chers téléspectateurs, puisque c'est pour s'occuper des pilotes. Il y a un dispositif complet au cas où il y aurait un accident, on ne le souhaite pas évidemment. Et donc Stéphane va nous emmener, nous montrer. Bonjour Stéphane, ça va bien? Bonjour, ça va, merci. Bon, je sais que vous êtes dans le rush. On est un petit peu dans le rush, mais ça va là. La course n'est pas encore commencée, donc on gère d'autres choses en attendant, mais ça va, on est prêt. Bon, on a cette chance, donc vraiment, on vous suit Stéphane. D'accord, je vous invite à rentrer, donc je vous présente l'entrée du Médical Piste, centre Médical Piste. Il faut savoir qu'il y a également un centre médical spectateur qui est plus haut dans le circuit. C'est deux entités complètement distinctes. Nous, on a mission de s'occuper exclusivement des pilotes en course, des teams, des mécaniciens et des commissaires, éventuellement des gens qui sont en bord de piste essentiellement. Tout ce qui est public, il y a un centre médical dédié. Donc voilà, donc je vous présente les locaux, le bureau du médecin-chef, le bureau de coordination. Ça c'est le vôtre donc du coup. C'est notre bureau, voilà, puis on peut faire patienter des teams en attendant que le médecin prenne en charge le pilote. Par exemple, on fait asseoir les teams ici, bureau de coordination avec des moyens informatiques, des moyens téléphoniques en lien avec la direction de course et puis voilà quoi. Ensuite on pénètre dans la partie soins, donc avec pour l'essentiel les salles de soins qui sont là. Donc là actuellement il y a quelqu'un qui est un patient. Donc on a deux salles de soins qui sont plus pour des petites plaies, des choses comme ça, ou des problèmes plutôt médicaux, pas trop graves, ou une fracture, une épaule, quelque chose, mais quelque chose qui est où le pilote blessé est pas trop grave. Le pronostic vital n'est pas engagé. Du tout, c'est ça. Donc là, c'est des salles de soins toutes simples. Je vais vous faire visiter la deuxième, elle est libre. Donc là, vraiment, c'est une exclusivité pour vous. Personne n'a accès à cet endroit. C'est vraiment pour les pilotes. Voilà. Donc une salle de soins avec un brancard évidemment pour accueillir le pilote, une paillasse pour préparer nos soins, un chariot magasin dans lequel on retrouve, du matériel, des médicaments, de quoi faire des pansements, des pommades pour des brûlures, des dermabrasions, des choses comme ça. Voilà, tout en bas, des points de suture si jamais il y a des plaies à suturer. Vous avez également de quoi prendre les constantes de base d'un patient, la tension, le pouls. Puis le système informatique pour tracer. Tout est tracé en fait. Tout est normé pour la fédération automobile, tout est normé, on doit tout tracer. De la prise en charge, l'heure, le nom, l'identité, tout ça. D'accord. Et alors, il paraît que vous avez des caissons carrément pour les brûler, c'est-à-dire s'il y avait des grosses brûlures ou des choses comme ça? Oui, alors les brûlés, c'est... À une époque, il y avait une baignoire, il y avait des choses spéciales, ça n'existe plus. On a des dispositifs à mettre sur la peau, et très vite, quand c'est des gros brûlés, c'est très vite le 15 et... on les évacue. Du coup, voilà, tout ça. Mais on a déjà de quoi faire les premiers soins. Vous êtes une équipe de combien? Là, sur ce week-end, par exemple, on est 190 en tout. On les répartit entre des médecins, des radiologues, bon, médecins aussi, mais radiologues, médecins anesthésistes, médecins urgentistes. Et il y a les paramédicaux, infirmiers anesthésistes. Il y a aussi des manip radio. Il y a tout un versant de logisticiens, des gens qui font la logistique, qui nous amènent sur les bords de piste, qui nous ramènent le café, qui nous amènent du matériel qui manque, changement des piles, des packs d'eau, enfin voilà, ça c'est la logistique. Vous êtes là à partir de quelle heure et jusqu'à quelle heure? Nous on est là depuis ce matin par exemple, on a fait tous les essais, la journée test. Ce matin on est arrivés tous à 6h30 et on part demain à 17h après la course. Et alors, bon, je crois savoir qu'évidemment ce dispositif-là, on voit que tout est en place évidemment pour accueillir d'urgence les pilotes, leur team. Néanmoins, vous êtes là bien avant pour préparer tout ça en amont. Oui, alors nous on est là en fait tout au long de l'année parce qu'il y a plein d'épreuves organisées par la CO. Donc le service fonctionne toute l'année. L'hiver, c'est les péremptions, la maintenance, des choses comme ça, les grosses commandes. Il y a le début de saison qui commence par le Superbike au mois de mars. Tout est en place. Je peux vous faire voir la pharmacie, d'autres dispositifs. On veut bien, on va aller voir ça. On est en charge, moi par exemple, je suis en charge de la pharmacie du matériel. J'ai un collègue qui est en charge de la communication, un autre collègue qui est en charge des formations. Donc quand vous dites de la pharmacie, ça veut dire l'approvisionnement, tout ça? Tout à fait. Là, c'est en face. Ah on va y aller alors. Donc on arrive dans la réserve médicale, donc ça c'est pareil, c'est top secret de base. Voilà. Donc là, on a un rayonnage de matériel, de dispositifs qu'on a besoin pour les secouristes essentiellement là-bas. Pour nous, médical ici, les armoires de pharmacie, de médicaments, de matériel biomédical, divers et variés. Une maintenance qu'on fait sur PC avec des logiciels exprès pour la pharmacie. Pour recenser le nombre de produits que vous avez. Là, par exemple, vous avez devant vous, c'est des sacs, qu'on met dans nos véhicules d'intervention rapide. On appelle les VRI. C'est des véhicules qui sont disposés autour du circuit
sur 5 postes différents. Là, c'est un sac ambulancier qui sont dans les ambulances postées aussi tout autour du circuit. Et quand on a une ambulance qui ramène un patient, un pilote, suite à un accident, il repart avec un sac neuf. Et on fait tourner comme ça, ainsi de suite. Donc dedans, là, par exemple, là, c'est des stupéfiants, c'est des morphiniques puissants, enfin des choses, voilà. Pour soulager. Voilà, pour soulager. Là, c'est des médicaments qu'on prend au frigo. Donc on a mis un papier, ne pas les oublier. Les sacs sont scellés. Donc ça, c'est tout un travail qu'on fait l'hiver. On commande, on fait nos sacs, on a des listings. Et chaque infirmier qui prend son poste, on change toutes les 4 heures. Donc les logisticiens nous emmènent, par exemple, à Mulsanne, au golfe de Mulsanne, au virage de Mulsanne. La voiture reste en place, c'est les équipes qui tournent. Et l'équipe qui arrive recheck son sac. C'est des équipes de combien à chaque fois? Alors il y a un médecin, un infirmier et le pilote de la VRI, de la voiture. Et derrière, vous avez l'extraction et vous avez une ambulance, 2 ambulanciers. Sacrée logistique, ça demande une sacrée. C'est ce qu'on appelle une colonne. Et quand, par exemple, la colonne de Mulsanne couvre jusqu'à la colonne d'après, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On couvre ainsi tout le circuit. Et dans chaque véhicule, vous retrouvez le même matériel. D'accord. Tout le matériel type un peu SAMU, tout est dans la voiture pour faire part à des choses très graves jusqu'aux choses moins graves. Voilà. Ensuite, on a autre chose à voir dans les... Vous avez aussi la salle qu'on n'espère pas utiliser, c'est la salle qu'on appelle le déchocage. Ah, oui. Donc là, vous avez le sas par lequel arrive l'ambulance qui ramène un pilote blessé, brancard ou debout, ça dépend de l'état de gravité. Voilà. Donc salle de déchocage. Salle de déchocage ici. Donc oui, ça c'est si le pronostic vital. Voilà, là c'est des patients, enfin des pilotes en l'occurrence, des pilotes plutôt graves, des accidents très graves avec des traumas crâniens, des choses plus graves ou autres, où le pronostic vital, alors pas spécialement engagé, mais une gravité quand même assez importante. Donc on met sous assistance respiratoire on peut, mais ça c'est dans des cas, mais c'est sur décision médicale de la régulation du médecin-chef qui est en régulation de course, qui nous dit ce patient-là, vous le mettez au déchocage. Nous on le sait aussi nous-mêmes, mais voilà, il y a des fois c'est une évidence. Les protocoles. Les protocoles. Donc là on a 2 postes avec un petit rideau au besoin. On retrouve les dispositifs un peu style comme aux urgences d'un hôpital, avec des chariots, tous les médicaments dedans, de quoi perfuser, de quoi voilà. Et dans les cas les plus graves, on peut être amené à endormir un patient, l'intuber. Enfin. Et après, c'est une évacuation hélicoptère, camion, SAMU ou autre. C'est des décisions qui appartiennent à la régulation médicale. Mais on a tout le dispositif sur place pour prendre en charge un patient très grave, très très grave. Bah écoutez, voilà. Donc, là, tout est prêt. Les équipes vérifient à chaque fois, toutes les 4 heures, l'intégralité des chariots. Ils signent des documents qui sont sur la paillasse. Et puis voilà, ça tourne comme ça jusqu'à demain à l'arrivée, quoi. Bon, tout est très réglementé, tout est très... Voilà, c'est... Ça, c'est très très réglementé. Et on a un engagement, même on est tous bénévoles. Mais le médecin qui signe, l'infirmier qui signe, il engage aussi sa responsabilité. Voilà. Et c'est bien, comme ça au moins c'est fait comme il faut et tout fonctionne bien. En tout cas, bravo. Voilà. En plus, vous êtes bénévole, il faut quand même le souligner. Et ça, c'est... Oui, tous bénévoles, oui. Tous. Et on passe, on fait toutes les courses de l'année, plus on vient sur des temps de repos la semaine pour préparer tout ça. Parce que vous travaillez à l'hôpital, vous, en plus. On travaille tous, ouais. On travaille, il y en a qui travaillent ce soir, d'autres qui ont travaillé hier, d'autres qui travaillent demain. Donc ils font hosto et ensuite ils viennent ici. Ouais, ça arrive d'enchaîner la journée, ouais. Donc c'est ce que vous avez fait Moi non, là pas cette fois-ci parce que je me suis mis au repos. Ça m'arrive souvent de faire la nuit à l'hôpital et d'arriver le matin ou l'inverse. On a de la chance de vous avoir personnel soignant, il faut vraiment le signaler. En tant que bénévole, on aurait du mal à couvrir des événements comme ça si on ne travaillait pas. Alors à savoir, sur les 24 heures du Mans, il y a des gens qui viennent de partout en France. Donc il y a des gens, beaucoup sont off, ils sont en repos. Mais nous, les gens du Mans, on vient comme ça entre deux, quoi. Entre deux services voilà. À l'hosto. Ouais. Bah, écoutez, franchement, bravo. C'est organisé. Hein. Je vois ça, mais merci Christophe, vraiment déjà merci de nous, merci. Hein, vous avez vu, on découvre un endroit que personne ne voit. Et puis merci de votre engagement, merci vraiment. Il n'y a pas de quoi, c'est bien. Nous on aime ça, on est bénévole, mais c'est parce qu'on aime ça, quoi. Et puis on est une équipe on se connaît bien, on a un médecin-chef qu'on connaît bien, donc voilà. Ça s'appelle votre médecin, c'est la dame que j'ai vue tout à l'heure. Alors il y a Dr Isabelle Villeray que vous avez vu, et le médecin-chef qui est en régulation de course actuellement, c'est Dr Fabien Rocatcher. Ben pareil, on voulait saluer pour nous parce que là vous êtes en plein rush. Ouais, là ça va être. Mais on prépare ça part à 16h, mais nous on a déjà des choses à préparer tranquillement d'ici là. Et vous voyez, comme vous avez pu ça, on accueille toujours du monde, un commissaire qui a un truc dans l'œil, une oreille, un machin. Donc voilà, il faut toujours être sur le prêt à faire feu, quoi. En tout cas, merci d'avoir pris le temps pour nous, pour LMTV, pour les téléspectateurs de LMTV. Christophe, merci. Pardon, Stéphane Gauthier, pardon. Stéphane Gauthier, n'importe quoi. Merci Stéphane. C'est l'émotion. Merci beaucoup Stéphane. Et puis bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir Stéphane Gauthier, merci.